Bonjour la YouTube World. Alors, je vais essayer de dater pour pas que tu te perdes un petit peu dans les méandres de ce journal de beurre bilan perte de poids, parce qu'on va sûrement faire quelques allers-retours. Vendredi 6 janvier 2023 et il est 15h53. J'ai commencé Weight Watchers lundi dernier et donc, pour que tu puisses te situer, je te laisse avec ça. Chose promise, chose due, nous sommes le 1er janvier 2023 et accord passé avec moi-même et peut-être aussi accord avec vous. Et bah lendemain de réveillon, on va se peser. Alors attention le massacre, hein, je m'attends pas à de bonnes surprises, je m'attends même à de très mauvaises surprises. Allez, c'est parti. Pardon pour les pieds, je trouve ça répugnant aussi. Oh, nom de Dieu. Nom de Dieu. Allez là. Nom de Zeus. Oh putain. Bon, en même temps, je suis pas étonnée. Hein. Donc déjà, dans un premier rabord, pour la première fois de mon existence youtubesque, j'ose monter sur la balance avec toi. Ce ne fut pas un exercice simple. Je vais me décaler. Mais quelque part, je vais me décaler dans quelques secondes puisque je vais te faire voir le pire du pire pour moi, hein, dans le ressenti, l'émotionnel et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui va avec. Quelque part, on va pas se mentir, je montais pas sur la balance en m'imaginant qu'elle allait afficher 75 kilos. Ça m'a pincé, mais ça ne m'a pas produit l'effet, je me pousse. Ça ne m'a pas produit l'effet de ce que tu peux voir... qui sont donc les visuels, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Je suis pas habituée moi à me filmer en entier, donc j'ai essayé j'ai pas d'éclairage faramineux là-haut, ma chambre elle ne me sert qu'à dormir, c'est pas une pièce où, donc j'ai fait ce que j'ai pu, mais tu vois ce que tu as à voir, hein. Tu vois très bien ce que tu as à voir, et je ne te cache pas que ce fut un moment... Te dire que ce fut un moment pénible serait quand même très très tiède comme terme. J'ai littéralement craqué, mais craqué comme ça faisait très très longtemps. J'avais pas craqué comme ça depuis pas mal de temps, mais alors là, tout est sorti. Et j'ai pris la caméra après pour quand même, tu sais, à chaud. On est parti sur un journal de beurre, donc sans non plus faire le gras de caca, mais que tu aies les ressentis à chaud, donc on y va. Là, je te dis, j'encaisse fort le coup. On se voit pas comme on est, c'est un fait, mais là je me vois bien comme je suis. Et, alors c'est un mal pour un bien, je pense qu'en fait, ça fait maintenant pas mal de temps que je me voile la face en fait. Et là, en gros, il me faut ce coup de poing dans la gueule là parce que c'est hyper chaud. C'est vraiment, j'ai filmé du téléphone pour avoir un format portrait. J'ai posé le téléphone, je suis partie en larmes. C'est hyper chaud. Mais je pense que c'est un mal nécessaire là, il me faut ça là pour me dire faut y aller quoi, parce que c'est pas possible, il y a mieux comme humeur pour un 1er janvier, bonne année, j'ai envie de vous dire, enfin quand vous aurez cette vidéo on sera en avril donc on sera loin de la bonne année, mais j'essaie de digérer un peu toutes ces infos là, ça fait beaucoup hein, c'est peser 133,6, est-ce que tu te rends compte du travail? Et le pire, c'est que, enfin, hypothétiquement, il n'y a aucun élément qui me fait prendre du poids. Je veux dire, il n'y a aucune pathologie. Donc, je ne souffre de rien. Je n'ai pas de problème qui pourrait faire monter le poids sur la balance. Et de toute façon, à la prochaine pesée, je verrai si c'est vraiment lié à l'alimentaire. Je pense que les changements que je vais opérer à partir de demain parleront sur la balance. Si ça fait machine arrière, c'est que, pardonnez-moi, mais c'est que je bouffe plus que de raison. En tout cas, là, j'ai pris un bon punch coco dans la gueule. Un bien comme il faut. Ça m'a fait du bien, ça a vidé un peu le trop-plein, mais ouf, ça faisait très longtemps que j'étais pas partie comme ça en... Ouais, c'est bien, j'ai vidé le trop-plein, j'ai vu ce que j'avais à voir. Je me dis, je pars très positivement, me disant que de toute façon, là, tel que je suis partie, les visuels
ne pourront aller que de mieux en mieux. Et c'est comme ça que je vais partir pour m'accompagner, pour me guider dans ça. Il faut que je me sorte de ça en fait. Il faut vraiment que je me sorte de ça parce que quand je vois ce que je vois, de bon nombre de fois, je vous ai dit, je vais finir par en crever. Mais en fait, là, vraiment, avec ce que j'ai vu, si je redresse pas très très vite, je vais vraiment finir par en crever. Et je me trouve un petit peu jeune. Voilà. Allez, au Lakers. Au Lakers, ça va aller. C'est là, je les ai empilés là, donc forcément... C'est chaud. Hein. Franchement, c'est un exercice qui est très 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 dur. Et dire qu'il y a des nanas qui font ça tout le temps, voilà, qui se prennent en photo régulièrement. Moi, le prochain visuel, il sera la veille où je tournerai le bilan. Hein. Je ne ferai pas ça tous les mois. Je ferai un visuel tous les 3 mois parce que non, c'est éprouvant. Alors oui, si ça va dans le bon sens, en tout cas dans le sens que je souhaite aller, ça ne peut me faire que du bien. Mais pour l'instant, je vous avoue que je me sens pas apte à tourner ça tous les mois. Pour l'instant, on est encore trop haut, on est encore trop loin. Va falloir que ça redescende un petit peu. Voilà pour le point 1er janvier 2023. Eh ben. Je vais pas spécialement répéter ce que je t'ai dit au moment où je me suis confiée, juste après le fait d'avoir filmé. Parce que le fait de filmer, j'étais au loin, j'avais quand même les lunettes, je voyais au loin ce qui se passait. Mais quand j'ai visionné ce que j'avais filmé, j'ai pris une patate dans ma grosse gueule, mais d'une force. C'est tout pour ce point de cette première semaine. Et puis, à demain pour la pesée. Bon, allez. Première pesée après une semaine avec... Allez, arrête-toi. Ah oui, quand même. Ah, on n'est pas venu pour enfiler des perles, là, dis donc. Nous sommes le samedi 14 janvier, il est 9h30. Et la pesée. La pesée, sachant que j'ai quand même... je viens de me lever, hein, je vous le dis tout net. Sachant qu'il y a un élément, n'est pas des moindres, à prendre en considération. C'est que Dame Nature a débarqué cette nuit. Et que, forcément... ça peut avoir un petit impact sur la pesée. On verra bien, de toute façon c'est comme ça. Donc je ne vais pas tergiverser, c'est comme ça. Je vais faire un pipi et puis peser, quoi, histoire de s'alléger de quelques plumes de grammes. Alors je rappelle que pour info, à la dernière pesée, donc celle du 7, j'étais à 128,8. J'ai pris un autre angle, j'espère que tu vas voir comme ça. Hop, attends, je regarde, parce que je suis même pas sûre que tu puisses voir. Normalement, oui. Oula, on l'a refait moins crispé. Ok, moins 1,8 kg. Voilà mon petit cadet, on y est. Alors j'ai autant l'impression que ça a filé, tout comme tout de même c'était très long. Le premier bilan perte de poids qui se situe sur le premier trimestre de cette année 2023, puisque ça y est, ça s'est fait. Avant de débriefer autour de ces 3 mois passés, je vais quand même faire quelques petits avertissements, piqûres de rappel, clause de non-responsabilité. Dans le jargon du youtubeur, je vais faire un disclaimer. C'est bon. Dans un premier temps, sachez que je n'ai rien à vendre. Que tout ce qui se passe dans ces contenus, que ce soit celui-ci ou les autres bilans de perte de poids à venir, il n'y a rien à vendre. Je paye ma méthode. Je ne vous propose pas de pilules ou de poudre de perlimpinpin pour perdre 17 kilos en un mois.
Je ne vends absolument rien. Que bien évidemment, même si ça me semble logique, mais je préfère quand même le préciser, que ce qui marche sur moi peut ne pas fonctionner sur vous parce que on est chacun et chacune totalement différents dans le fonctionnement, dans l'âge aussi. Et aussi parce qu'on va y venir, que ce n'est pas parce que ça a marché pour vous que ça fonctionnera pour moi. Que forcément aussi, c'est du partage. Je ne suis pas professionnelle. Et pour cause, je paye une méthode tous les mois pour m'aiguiller, me guider, me diriger. Que je n'ai aucune connaissance poussée et avancée en termes de nutrition. Et que bien entendu, que je ne détiens pas les clés et que si vous avez besoin d'aide, que ce soit lié à une envie, une volonté de maigrir ou que c'est dans la tête ou quoi ou qu'est-ce, consultez des professionnels. Je suis partageuse de contenu, je ne suis en aucun cas la clé de vos soucis. Loin de moi l'idée de vous dire ce que vous devriez faire ou ne pas faire, parce que je ne ferai absolument pas ce qui m'horripile sur les réseaux. Ceux qui ont perdu 5 kilos et qui estiment détenir le Saint Graal. La perte de poids, c'est un accompagnement, je pense, en tout cas pour moi, sur toute sa vie. Donc, ce que vous devriez faire ou pas faire, mes conseils, dans le FNU, la balayette, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Surtout quand on n'est absolument pas professionnel dans la nutrition. Faut arrêter. Stop. Je pense que tous les avertissements que je voulais poser, c'est fait. Ça, au moins, je suis débarrassée de ça. Alors, on va revenir à tout ça. Ces 3 derniers mois, comment ça s'est passé, mon ressenti. On va entrer dans le vif du sujet. Donc, je vais pas te la refaire. Hein. Tu as 10, 11 minutes, il me semble, de vidéos avant où quand je mets le pied à l'étrier, le jour où j'ai capturé les premiers visuels, le ressenti à chaud, sur le fait. Et puis hier j'ai tourné donc le visuel des 3 mois que je te mettrai un peu plus loin. Mais là de suite on va entrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire quel poids je fais 3 mois après le début des hostilités si je puis dire. Pour ce faire je te laisse avec moi-même et la toute dernière pesée donc qui pour moi a eu lieu hier. Pour vous qui allez sûrement me regarder mercredi ou plus, elle a donc eu lieu le samedi 25. Tout est daté de toute façon. Et je vais faire un arrêt sur image parce que comme je me suis pesée très tôt, il n'y avait pas encore, le jour n'était pas levé et j'avais que ma petite lampiote. Donc avec l'éclairage de la balance, ça a donné une sorte de surexposition au niveau du nombre. Je vais faire un arrêt sur image parce qu'il y a un moment où on voit bien. C'est quand même ballot d'avoir un suivi au niveau des pesées et que la dernière soit un peu moisie. Mais t'inquiète, on voit, c'est là. Allez, tu devrais pouvoir voir quelque chose. Dernière pesée pour ces 3 mois de bilan. Nous sommes le samedi 25 mars. Je viens de me lever. C'est parti. J'espère que tu vas voir. Je pense que oui. Bon bah voilà. Ça, c'est fait. On fait. Et donc le bilan de ces 3 mois, c'est une perte de moins 11 kg 300. Je suis très contente, mais j'aurais voulu, pour une petite satisfaction personnelle, péter encore une dizaine. Puisque là, tu peux le constater, rapport à la première pesée, j'ai décalqué une première dizaine, je suis passée à la dizaine du dessous. J'aurais aimé, il s'en est fallu de peu, quoique... pour passer à l'autre dizaine, il aurait fallu moins 2,4 kg. C'est quand même pas rien. Mais j'aurais aimé juste pour le petit point autosatisfaction de décalquer une deuxième dizaine compte tenu du poids de base. Voilà, le petit grain de sable parce qu'il en faut bien, tu te doutes. En termes de prise de pesée, je t'ai pas tout mis parce que sinon je me retrouvais avec 8 minutes de pesée. C'est un non-sens. En fin de compte, je pense que l'essentiel c'est le début et le bilan de fin, je t'en ai mis entre deux. Mais pour être tout à fait transparente avec vous, il y a eu 2 ou 3 pesées déjà. Il y a eu on va dire 3 semaines faciles de ce qu'on appelle le palier, le plateau. Bon, ça,
le tout, c'est que pendant cette phase-là, tu démotives pas parce que c'est ça qui était le plus compliqué pour moi. Et quand j'avais les phases de démotivation, parce que je suis pas un robot et que je suis un humain, je regardais, j'ai mes visuels du 1er janvier dans mon téléphone et je regardais les visuels et crois-moi bien que ça me donnait un bon coup de boost et l'envie de persévérer. Donc j'ai eu 3 semaines comme ça, un peu de j'avais beau y aller, ne pas faire d'écart, ça bougeait pas, ou si peu, j'oscillais entre moins 100, moins 200 grammes, plus 100, plus 200 grammes, mais j'étais très stable et je me suis dit, c'est pas la stabilisation là, c'est pas le moment, hein. Ça n'a pas été comme ça, linéaire, hein. Il y a vraiment comme ça, plutôt dans la descente, donc dans le sens où je souhaitais aller, mais je vais pas te faire croire que waouh, ça a été toutes les semaines la fête. Non, il y a eu des semaines où c'était pas très encourageant et où j'ai eu besoin de ce petit boost, de regarder ces visuels et de me dire non, je veux plus ça, je ne veux plus. Je me suis décalée un petit peu parce que je vais te faire le point mensuration. Alors je vais pas te donner le nombre mensuration parce que ça ne représente pas un grand intérêt que tu saches la circonférence exacte, mais je vais te donner, donc j'ai pris mes mensurations pareil au 1er janvier et j'ai pris mes mensurations à nouveau là le 25 mars, j'ai tout noté. J'ai le carnet où je note vraiment tous les ressentis, j'ai un vrai journal de bord à disposition où j'écris quand je peux, parce que c'est-à-dire que j'ai une main en crépon, donc je ne peux pas tout le temps, j'ai pas cette aisance d'écriture, mais donc je vais te donner les chiffres en t'expliquant le pourquoi du comment, certaines mensurations. Donc j'ai mesuré mon cou, et ça c'est vraiment le cou, le tour de cou, c'est vraiment sur le conseil de l'une d'entre vous qui m'a dit tu vas voir, tu vas être époustouflé si ce que tu fais fonctionne. Donc le tour de cou, j'ai perdu moins 5,5 cm. Je ne sais pas si vous savez ce que ça peut représenter pour un tour de cou. Donc le tour de cou, j'ai mesuré, j'ai pris mètre couture, moi j'ai ça, et j'ai mesuré le tour de cou, moins 5,5 cm. C'est quand même, je veux dire, c'est quand même pas mal. C'est même énorme selon moi. En tour de poitrine, nous sommes sur une différence de 10 cm. J'ai donc perdu 10 cm en tour de poitrine, ce qui est, ça s'est avéré rapport au sous-vêtement, hein. Ça, il n'y a pas photo, c'est-à-dire que le soutien à gorge ne ment pas. Encore, dans une brassière, tu vois, tu peux, parce que je porte autant de soutien à gorge que de brassière. Dans une brassière, tu sens que tu es un peu plus en aisance dans la brassière, tu sens que sur certaines brassières que j'ai ici, le maintien n'est plus tellement top. Mais sur un soutif, tu triches pas, hein. Donc, il y a moins 10 cm. Au niveau du tour de taille, alors le tour de taille, moi je le prends là où, tu sais, ça fait le ça fait le creux comme ça. Au niveau du tour de taille, j'ai moins 14,5 cm. Ça, c'est énormissime. Effectivement, sur le visuel des 3 mois, je te disais que j'avais le sentiment, en tout cas dans les vêtements, et les vêtements, eux, parlent mieux aussi que n'importe quoi d'autre. J'avais le sentiment un peu qu'au niveau de la ceinture abdominale, il y avait eu vraiment du boulot. Effectivement, tour de taille, pardon, moins 14,5 cm. Au niveau du tour de bras, ça aussi c'est sur le conseil de la même personne, hein. Au niveau du tour de bras, alors moi j'ai des repères, j'ai des tatouages, donc pour mesurer vraiment au même endroit, je me fie à un marqueur au niveau de, comment je peux dire, au niveau de mon tatouage. J'ai un tatouage ici, m'a fait bonnet d'âne, et je me fie vraiment à la base du bonnet pour mesurer au même endroit. Donc au niveau du bras, qui est pour moi peut-être l'un de mes plus gros complexes avec le ventre, on est à une différence moins 2 cm, ce qui est quand même pas mal, parce que le gras du bras, ça, bah c'est limite, je pense même que sur la foulée, si je viens à bout de ce parcours, je sais même pas si le sport ou quoi au caisse, il pourra grand chose. Mais on n'en est pas là, donc on se détend. Au niveau du tour de cuisse, donc pareil, j'ai fait mes petits repères pour toujours mesurer assez haut. En fait, je mesure, tu sais, au sillon entre la fesse et le début de la cuisse. J'ai une différence de 7,5 cm. Ça aussi, c'est tout à fait incroyable parce que 7,5 cm au niveau du tour de cuisse, c'est assez fou. Et j'avoue que je ne m'attendais pas à tant, même si une fois encore, je suis bien obligée de dire que dans les frocs, je le sens, évidemment.
Au niveau du mollet, j'ai quand même voulu prendre ça pour dire est-ce que ça va bouger un petit peu. Figure-toi que oui, puisqu'au niveau du mollet, j'ai 4 cm. Là, il y a une différence entre les deux. Il y a toujours une petite différence hein, sur le côté droit et le côté gauche. Je vais te donner un seul côté, mais ça se joue à très peu. Hein. Sur le mollet, il y a moins 4,5 cm, ce que je trouve aussi énorme. On parle d'un mollet, on parle juste d'un mollet. Au niveau du buste, alors le buste, c'est pas le tour de poitrine. Tu vois, le tour de poitrine, je fais passer le mètre couture en dessous de l'aisselle. Là, je me mets droite et je prends toute la circonférence d'ici, au niveau d'ici, et je prends tout le tour. Et donc, j'ai une différence de 8 cm au niveau de l'épaisseur de la carcasse. Et ça, je trouve ça aussi très très chouette. Au niveau des hanches, c'est pareil, je trouve qu'on a aussi une chouette cohérence dans la perte, tu vois, au niveau de l'harmonie, si je puis dire, même si j'ai beaucoup de mal à parler de mon corps actuellement en termes d'harmonie. On a moins 11,5 cm, ce qui est vraiment aussi du très bon boulot et ce qui tombe sous le sens par rapport à la perte du reste. Tu vois, c'est vraiment cette cohérence que je trouve chouette. Et au niveau du poignet, parce qu'on m'a dit aussi, et toujours la même personne m'a dit, prends ton tour de poignet parce que tu vas voir aussi, c'est souvent l'indicateur de la perte. Et là, j'ai été hyper étonnée parce que j'ai une différence de 3,5 cm entre la prise au 1er janvier et 3 mois plus tard. Moins 3,5 cm sur un tour de poignet. Alors, je suis plutôt... La conclusion de ces mensurations, c'est que je suis plutôt très contente. Ça me parle, disons que le nombre, les chiffres, ça me parle, mais là, en termes de mensuration, effectivement, ce que je constate dans le vêtement, c'est-à-dire une plus grande aisance au niveau du fessard et de la ceinture abdominale, se constate, se vérifie en prenant ces mensurations, d'où l'importance de la prise de mensuration. Un autre petit détail, alors t'en fais ce que tu veux, mais je suis passée de la taille de la pointure 40 en termes de chaussures, à la pointure 39 et en totale détente. Hein. Le pied a littéralement dégonflé. Et ça aussi, hein, c'est un constat que j'avais déjà fait les fois où j'avais perdu du poids les nombreuses fois précédentes. Au niveau de la méthode que j'utilise, qui est donc Weight Watchers, un WW maintenant, hein, ils ont rebaptisé, mais bon, toi-même tu sais. Donc c'est une méthode qui, dans un premier temps, j'avais pas le souvenir que c'était aussi difficile au démarrage, parce que il est vrai que quand je me suis inscrite à Weight Watchers fin décembre, j'ai regardé, je me suis donc abonnée à l'Instagram de Weight Watchers, j'ai regardé, ils ont je pense ils ont des influenceuses et qui, waouh, ça y est, c'est la fin de l'année. J'ai commencé au moment où tout le monde prend les bonnes résolutions et tout le monde était à donf, hein. Ah ouais, c'est super, c'est génial, sauf qu'à un petit détail près, mes amis, c'est que le démarrage avec Weight Watchers, où tu as un système de points, moi j'ai commencé, j'avais 37 points, ce qui est énorme. Ça a beau être énorme. Moi, j'ai crevé la dalle pendant 2 semaines. Mais j'ai crevé la dalle. J'attendais le samedi, puisque moi, je n'ouvre pas l'appli. Le samedi, c'est ma journée off et ça, j'y tiens. Parce que si j'ai pas ça, je tiens pas, justement. Mais j'ai crevé la dalle pendant 2 semaines, le temps que le corps se remette un petit peu du choc, là, ou là, d'un coup, et de s'adapter. Alors, le fait est, c'est que faut pas que ça dure. J'ai eu dans un premier temps, sur la première semaine, des étourdissements, parfois même des maux de tête absolument immondes, parce que le corps, on va pas se mentir, on va appeler un chat, le corps dans un premier temps, il est en privation, point. On a beau parler d'équilibre ou quoi ou qu'est-ce, quand tu manges pas équilibré de base et quand c'est le bordel dans ton alimentation, dans un premier temps, ton corps il se met en privation. Donc c'est hyper compliqué parce qu'il y a vraiment des réactions... physiologique, tremblement, froid, tout le temps froid. J'avais beau mettre tel un oignon, des couches, j'étais littéralement gelée, la dalle, et la dalle en plus sonneur, c'est-à-dire que je prenais mon petit déj à 6h30, à 10h, c'était le festival. Donc les 2 premières semaines, en toute objectivité, ça a été ignoblement difficile. Et puis, d'un coup, ça se met en place. Il faut savoir aussi qu'au fur et à mesure de Weight Watchers, moi j'ai commencé à 37 points, au fur et à mesure que tu entres tes pesées, tes points descendent. J'en suis aujourd'hui à 32 points par jour, ce qui est très confortable. Mais
mais je sais que après ça se tend un petit peu et vraiment j'habitue mon corps aux aliments à 0 point. Parce que je tiens quand même, si tu veux, moi je fais mon Weight Watcher de façon à ce que je puisse quand même intégrer un plaisir dans la journée, que ce soit un yaourt, une crème dessert à 7 ou 8 points, je tiens à ça. Donc j'ai des belles assiettes, hein. J'ai des belles assiettes avec des aliments à 0 point, et il y en a, les escalopes de poulet c'est 0 point, les œufs c'est 0 point, le jambon de poulet c'est 0 point. Tu peux faire pas mal de petites choses, forcément ça implique de cuisiner un minimum, parce que, alors Weight Watcher, s'il y a bien un truc qui peut pas saquer, c'est les aliments transformés. Une fois que j'étais sortie de ces 2 semaines, on va dire, d'acclimatation, après ça s'est plutôt bien passé. Je dis pas que c'est pareil que la perte de poids, il n'y a rien qui soit linéaire, parce qu'il y a des jours où tu as envie de bouffer. Moi mon problème c'est les quantités, et il y a des jours où des jours un peu de moins bien, un peu, notamment le mois de février qui n'a pas été facile pour moi, où vraiment là je dirais même, tu sais, que j'ai beaucoup de difficultés à dire que je suis fière de moi. Mais là, je suis plutôt fière de moi d'avoir passé ce mois de février sans dégâts, parce que le mois de février, c'est un mois qui n'est pas simple pour moi. J'ai eu de très grosses déconvenues au niveau de ma formation. Il y a eu la phase de palier aussi, le plateau que j'arrivais pas à passer. Et pour autant, j'ai pas lâché la rampe. Et là, je dois admettre que même si j'ai beaucoup de difficultés à dire je suis fière de moi, parce que pour moi, il en faut pour dire je suis fière de moi, là, je le suis plutôt parce que fut un temps où j'aurais dit allez, de la merde, le mois pourri, le palier que j'arrive pas à péter, ça se passe pas bien dans mon perso, vas-y c'est bon, allez, c'est bon, c'est bien, on arrête les frais. Mais concernant la méthode elle-même, je la trouve très très chouette pour moi, applicable à moi dans ma problématique qui est vraiment celle des quantités. Ça me permet vraiment de fliquer exactement, puisque de toute façon je dois suivre un schéma de points, donc c'est un contrôle sur ce que j'ingère. Mais c'est vraiment, ça m'aide à régler ma problématique, les quantités. Et quand je vois, avant de commencer, ce que je m'enfilais, je ne m'étonne pas d'avoir atteint le poids d'un pot à tabac bien chargé. Ah bah oui, non mais... pareil, là je voudrais aussi poser ça, c'est que ne vous offusquez pas en me disant ouais mais Jenny, je te trouve un peu rude dans tes propos avec toi. Je suis ni rude ni complaisante, je suis très objective. Je suis dans ma réalité de mon corps. Hein. Enfin, je sais pas, si vous comprenez pas ça, je sais pas ce qu'il vous faut, parce que là vous avez des visuels en entier. On va pas se mentir, faut appeler un chat quoi. Au bout d'un moment, on n'est pas sur quelque chose, je fais pas 70 kilos, c'est pas très grave. Non, là on est quand même sur une obésité morbide plus, d'accord? On en est là, même si souvent vous avez douté. Beaucoup sont venus me dire ouais mais Jenny, je pense que tu te vois pas comme tu aggraves un petit peu la situation. Que vous dire? Je peux pas faire mieux. Je me sens très bien dans cette méthode parce que je peux la manier, je peux moduler. Si un soir j'ai pas très faim, bah, je peux me permettre de me faire une petite viande avec une salade, basta. Par contre, je tiens à remplir mon quota de points. C'est-à-dire que même si le soir c'est léger, une soupe ou quoi aux caisses, le midi, je prends mon quota de points parce que il n'y a que comme ça. Je veux pas être réveillée à 5 h du matin parce que j'ai la dalle. Puis je paye, juste je paye. Donc quelque part, je pense qu'on fouille très loin parce que j'avais jamais... là, c'est parce que je te cause et que j'y pense. Mais je pense que quelque part, il y a aussi une envie d'être satisfait. Tu payes, je paye pour un amaigrissement. Au bout de 3 mois, j'ai plus de 10 kilos de décalqué. Quelque part, je suis satisfaite. Je paye pour du résultat. Maintenant, les objectifs, alors moi, je m'en suis fixé un seul et je n'en fixerai pas d'autres. J'ai décidé que j'étais plus dans le combat. J'accompagne mon corps à réaliser quelque chose. Et dans ce que je fais là, c'est un exploit quand même parce qu'on part d'un poids, sans déconner. Et c'est quand même un exploit parce que le seul garde-fou, en fait, c'est mon cerveau. Il n'y a rien à côté, si mon cerveau il décrète qu'il veut se bouffer tout un frigo, il va se bouffer tout un frigo. Donc le seul garde-fou, c'est l'application Weight Watcher, les points. Mais tu sais, tu as très vite à dire, allez l'application. Va voir ta grand-maman là-bas si elle y est et puis tu repasseras plus tard. Que mon corps, après tout ce que je lui ai foutu en travers de la gueule, soit encore capable. J'ai 45 ans, donc j'ai un organisme aussi qui vieillit.
je sais pas, mais je dois plus être très loin de la ménopause. J'ai un bilan sanguin qui est parfait, fait très fraîchement. J'ai un bilan sanguin qui est parfait. J'ai un corps qui m'a encore prouvé qu'il pouvait perdre du poids sans faire de sport, juste de la marche. Alors la marche c'est déjà ça, mais je vous rappelle que j'ai quand même un passif d'une personne qui éclatait 2 heures de sport par jour pendant 5 jours. Donc je ne peux pas être dans le combat d'un corps qui réussit à faire encore tout ça, malgré toutes les misères que je lui ai fait, sans déconner. Moi, je suis pas dans le body positive, je me sac pas, je pleure quand je me vois filmer en entier. C'est une torture de me voir comme ça. Je me dis, mais comment on peut arriver à s'abîmer à ce point-là? Donc, je suis pas dans le body positive, je suis pas dans l'acceptation. Et pourtant, malgré tout ça, le corps, il me lâche pas. Il me lâche pas alors que je lui fais pas de cadeau. Hein. C'est des pertes de 10 kilos pour en reprendre 15, c'est des pertes de 20 kilos pour en reprendre 28, c'est des pertes de 30 kilos pour en reprendre 40. À quel moment le corps il est aussi balèze et aussi cool pour se dire bah tu repars du bon pied, alors je vais t'aider. Tu vois, alors c'est des images tout ça, hein, c'est très métaphorique, mais quelque part c'est vrai. Donc là voilà, j'ai plus envie d'être dans le combat, je me suis battue, ça n'a pas marché. Alors peut-être que si je suis dans l'accompagnement, eh ben peut-être que ça marchera cette fois. Et puis il y a un élément aussi différent, c'est qu'au mois de décembre, il y a, je saurais pas dire qui, quoi, comment, mais j'ai eu une pensée un peu bizarre où je me suis dit, c'est maintenant en fait, courant décembre, en été, début décembre je crois, et je me suis dit en fait c'est cette année qu'il faut y aller parce que sinon tu t'en relèveras pas. Ne me demandez pas de qui, de quoi, comment, pourquoi, mais cette pensée-là, elle est restée très ancrée tout le mois de décembre où je me suis dit, si je me prends pas en main sur mon poids, je vais en canner. En fait, je vais en canner. C'est pas drôle, hein, là, j'ai le rictus, mais ça n'a rien de drôle de te dire à 44 ans, parce que au mois de décembre, j'avais encore 44 ans, de te dire, si là, tu t'es pas un peu sérieuse et si tu fais pas redescendre tout ça, bah tu vas en mourir, c'est triste d'en arriver là pour prendre conscience. Et puis je pense que la deuxième énorme claque dans ma gueule, ça a été le premier visuel quoi. C'est d'en arriver à ça, d'en arriver à ce point, mais qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est que se faire du mal à ce point? Et je parle pour moi, hein, j'ai pas la prétention de parler pour vous. Hein. Prenez vraiment mes propos et appliquez-les uniquement à moi. Mais je suis obligée aussi de te dire mon ressenti. Quand j'ai vu ces visuels, je me suis dit, mais pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi tu fais ça? Mon petit cadet, samedi 25 mars 2023, prise de visuel. On va voir un petit changement. Le bas est le même, le legging, ça s'adapte. Par contre, pour le haut qui était un débardeur long, ça va pas être possible parce qu'en fait, quand je le porte, on voit ça descend vraiment là du fait que effectivement il y a une perte de poids. Donc d'évoluer avec les nichons à l'air sur ma chaîne ne me tente pas trop. Hein. Allez-y mollo, ça viendra peut-être. Ou pas. Ce que j'avais le plus près du corps pour être quand même assez raccord avec ce que je portais au 1er janvier 2023, c'est-à-dire un t-shirt que je ne porte pas pour aller dehors, parce qu'il est hyper moulant et que tout le reste que j'ai là en t-shirt, on est un peu plus large, donc on voit pas trop ce qui se passe là-dedans. J'ai essayé de faire au plus proche possible, ça donnera ce que ça donnera, mais je fais au mieux, je vais pas racheter juste pour les visuels tous les 3 mois. Sur un t-shirt qui est moulant, hein, voilà, même si matière extensible, on est sur une matière très proche du débardeur que j'ai là, qui est au-dessus de toi, là, d'ailleurs, installé. Donc, au niveau... Hop, je m'approche un petit peu pour que tu vois plus près. Ce que je constate, moi, très objectivement, c'est qu'il y a du gain, enfin, de la perte, en tout cas, c'est mieux d'un point de vue de la ceinture abdominale. C'est mieux un petit peu au niveau du fessard. Pour être toujours honnête, dans ma démarche, je ne sais pas trop si je vois tellement de différence. Voilà. Mais on va dire que c'est moins difficile pour moi là de me voir au loin. J'ai pas les lunettes donc ça aide. Mais c'est moins difficile pour moi ce que je perçois au loin. Il y a peut-être eu aussi un petit peu sûrement donc je confirme de la perte au niveau
comment on dit, ceinture abdominale parce que j'ai l'impression que ça se serait aussi un petit peu creusé ici. On va se prendre mon petit cadet, un vêtement témoin. Voilà. Il y a 3 mois, j'ai pas essayé ce... C'est une doudoune très simple Décathlon. Il y a 3 mois, cette doudoune, je la fermais pas. C'est à peine si mes bras allaient pas me péter à la gueule. C'est une doudoune, donc Quechua, toute simple, en taille 44. Taille 44, vu le poids, franchement, c'était quand même un petit peu prétentieux. Je vais l'essayer là, pour voir où on en est. Elle va rester dans... Déjà, les bras passent un peu mieux. Je suis pas d'une aisance, mais voilà. Bon, là, va falloir cesser de respirer pour la fermer. Mais ce qui est intéressant dans la démarche, c'est déjà de constater, pour moi, bon alors c'est un peu serré. En plus, je trouve ça vilain visuellement, mais ça, c'est mon œil à moi dans mon retour. Mais c'est au moins de constater que je la ferme. Je la fermais pas, je la passais à peine au niveau des bras au mois de janvier. Je la ferme. Et ce qui est intéressant, j'y reviens, c'est qu'on fasse le même essayage dans 3 mois pour voir si tout ça, tu vois, je la passe, je la ferme. Mais faut arrêter, faut arrêter. Le moindre éternuement et on éclate, d'accord? Donc c'est ça qui est intéressant dans 3 mois, de voir où j'en suis. Je te prends de côté aussi pour que tu vois que vraiment, tu peux y aller René, tu peux y aller Michel. Quand je porte une veste, il faut que je puisse la fermer. Pourquoi? Parce que j'estime qu'un blouson, une veste ou quoi, ok, c'est pas vendu pour que tu les portes ouverts. Donc ça pour moi, pour l'instant, dans mon œil à moi et dans ma vision des choses, les bras passent. Je peux la fermer, mais je suis pas à l'aise. Et donc, je porte pas quelque chose si je suis étriquée comme un pingouin perdu sur sa banquise dedans. Voilà. Mais il y a quand même, je constate de l'avancée. Les propos qui vont suivre, c'est vraiment un ressenti hyper personnel. Mais on est là, on n'est pas venu là pour fabriquer des télécommandes. Il faut que je te dise aussi les choses telles que je les ai ressenties. Mais quand j'ai vu le rendu sur les visuels, je me suis dit, mais à ce stade, c'est presque de l'automutilation. D'en arriver... Quand j'ai vu les images, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait? J'étais très dans le déni, je me filme pas en entier. Si je vois qu'on va me prendre en photo en entier, je me tire, je me carapace, je me cache derrière les gens. Je suis très très dans le déni à ce niveau-là. Mais quand j'ai vu ces visuels-là, je me suis dit, mais effectivement, en fait, on va passer par... si je redresse pas la barre, la santé va se casser la gueule. La santé va se dégrader parce que je pense que d'un point de vue santé, tu peux pas, d'un point de vue santé, je parle pas physique, je parle pas fringue, ça pour moi c'est secondaire, je parle de la santé, de l'obésité morbide grave et des comorbidités qui peuvent en découler, on parle de ça, on parle bien de ça. Je me suis dit mais là tu vas pas durer longtemps à ce rythme-là. Et moi, j'ai pas envie de mourir maintenant. Parce que arrivé à pas loin de 140, parce que à quelques kilos près, je n'étais pas loin du compte quand même. Jusqu'à quand le cœur peut tenir? En tout cas, me concernant et applicable à moi, ce sont des questions que je me suis posées et qui m'ont... De toute façon, je ne veux pas te mentir, j'étais pas dans le contrôle. Ça m'a paru, quand j'ai regardé, déjà la pesée, déjà bram. Et puis quand j'ai arrêté le déni et que j'ai regardé le visuel en me disant maintenant tu vas te confronter, je me suis dit effectivement là on n'est pas très mal parce que je vais redresser ça, mais waouh. Effectivement il y a le désarroi, voilà c'est ça, c'est après visionnage des visuels c'est le désarroi, c'est te dire comment je vais faire, voilà c'est ça, c'est un véritable moment. Il y a eu du désarroi et après j'ai chialé. Pendant 1 heure, j'ai chialé parce qu'il fallait que j'encaisse. Fallait que j'encaisse ma connerie. Moi, je rappelle quand même que j'en suis arrivée là parce que je mange en quantité. Je n'ai pas de pathologie à côté. Mes bilans sanguins sont très bons. Il n'y a pas de diabète, il n'y a pas de cholestérol. Je n'ai pas de soucis au niveau... comment ça s'appelle? Hormonal, parce que je me suis rendu compte de tout au moment où j'ai visionné les visuels. Quand tu es dans le déni et quand tu constates, forcément que tu te prends un aller-retour en pleine tête. Maintenant, la masse de travail est énorme. Je garde les pieds sur terre et la tête froide, c'est bien. Il y a eu 11,3 kg de perdu, c'est un bon début. Étant donné que le seul objectif que je me suis fixé, oui, parce que tout à l'heure j'ai commencé et j'ai pas continué, c'est de perdre 24 kilos en 1 an. L'un de mes autres problèmes, c'est ça, c'est à chaque fois,
je m'étais fixé, la preuve, hein, j'ai encore un peu de mal à me dire, moi 11,3 kg pour un tout petit peu moins de 3 mois, c'est très très bien. C'est bien, mais j'aurais été contente d'atteindre moins 15, j'aurais été contente de décalquer encore une autre dizaine. Je suis encore dans ce cheminement d'apprécier ce qui est fait, complètement, à 100%. J'en suis pas encore là, mais patience, j'y travaille. Et donc, si je repars dans un côté un peu plus positif, en positivant cet objectif de moins 24 kg pour l'année, on n'a pas fini mars, que j'ai déjà presque rempli la moitié de cet objectif. C'est pas, toujours pas dans cette volonté de body positiver, c'est dans la volonté de quand même s'encourager. Parce que il y a certains moments où si tu t'aides pas toi-même, tu ne peux pas toujours compter sur les autres. Même dans l'encouragement, on en parlait dans un vlog précédemment, hein, les compliments sont... C'est difficile, c'est difficile, en même temps je les attends pas. Je les attends pas parce que j'ai pas été, comment je peux dire, moi j'ai pas été élevée à ce grain-là, le compliment pour le compliment. Donc j'en attends pas. Mais parfois, justement, quand j'en reçois, ça me donne un coup de boost, mais du feu de Dieu. Vraiment, vraiment. Mais j'en attends pas parce que j'ai pas nagé là-dedans. Donc j'attends pas qu'on me congratule. J'attends pas ça. Par exemple, je vais, et ça c'est peut-être le petit coup de gueule, le jour où on arrêtera de commenter ou de dire aux personnes qui ont perdu du poids, je te trouve plus lumineuse, je te trouve plus jolie, je te trouve carrément plus épanouie, qu'on arrêtera de connoter la perte de poids, l'amaigrissement, quelqu'un qui reprend entre guillemets forme humaine, hein, pardonnez-moi mais ce sont quand même des choses que j'ai pu lire, qu'on arrêtera de connoter plus lumineuse, plus épanouie, plus jolie que quand la personne était plus en chair, bah peut-être qu'on avancera aussi un petit peu de ce côté-là. C'est juste que j'entends le but de cette démarche de complimenter, de faire plaisir par le biais du compliment, mais ça veut dire quoi? Parce que t'as maigri, donc t'es plus lumineuse, ça veut dire que plus grosse, t'es terne comme un carreau pas lavé depuis 8 ans. Que t'es plus épanouie, ça veut dire que plus grosse... t'es aigri. Alors moi je peux vous dire, hein, 20, 30, 40 kilos de moins, si je dois être dans mes jours Tati Daniel, je serai dans mes jours Tati Daniel. Hein. C'est pas le poids qui fera muter ça. Hein. Et con, je vais dire, ouais, mais on ne peut plus rien dire, parce que si on dit ça, ça colle une étiquette, mais c'est une réalité. Vous vous rendez compte de la puissance du truc, de dire à quelqu'un qui vient de perdre 10, 15 kilos, je te sens plus épanouie, t'es plus lumineuse, t'es plus ci, plus ça. Ça veut dire quoi avant? J'étais comment? J'étais un pneu? Non mais comment ça se passe? Non mais c'est pour ça qu'il faut, même si c'est à viser pour complimenter, parfois c'est chaud quand même parce que tu dis mais attends, il pensait quoi de moi avant en fait? J'étais une chambre à air ou ça se... Non mais sérieusement, quand vous réfléchissez dans l'autre sens, puis après il faut être aussi objectif. C'est sûr que quand tu es en perte de poids et que toi tu es concerné, c'est ta perte de poids, que tu es dedans et que tu vois qu'au fur et à mesure des semaines il y a des vêtements qui te pétaient au nez quand tu les enfilais, que plus ça va et plus tu peux les passer, et que plus ça va, plus tu prends de l'aisance dans le vêtement qui te pétait au cornet 3-4 semaines avant. Bien entendu que ça contribue au bien-être, bien entendu. Je vais pas non plus être en gros gnoni là-dessus, bien entendu, mais de là, systématiquement, combien de fois j'ai pu lire, t'es plus lumineuse, t'es plus radieuse, t'es plus ci, t'es plus ça. Faut se mettre à la place de la personne qui se dit, mais... vous êtes gentils les gars, mais c'était quoi avant? C'était comment? Je vivais au fin fond d'une grotte avec une barbe et... Non, c'est vrai, hein, quand on est dans ce truc-là et qu'on voit un peu le... C'est assez... c'est déstabilisant. Hein. Avant de clore ce premier bilan perte de poids, je voulais aussi parce que je sais que ça, on va me le dire, la fameuse journée type dans mon assiette, je ne l'ai pas fait. Déjà, je suis pas très à l'aise avec ça parce que il y a une méthode, il y a Weight Watchers, il y a des points, tu manies, tu équilibres, voilà, il n'y a pas besoin Enfin, c'est vrai que... cette histoire de journée, de ce qu'on mange, je me suis toujours demandé finalement, même si je l'ai déjà fait, mais je me suis toujours demandé quel était bien l'intérêt, donner des idées. Alors est-ce que je suis la mieux placée pour donner des idées? Je ne pense pas. Mais néanmoins, maintenant que je suis rodée, maintenant que j'ai bien pris en main
la méthode dans le prochain cycle, donc pour le bilan perte de poids des 6 mois. Je te donne la date tout de suite, comme ça on sera fixé. Le bilan perte de poids des 6 mois, je te le propose le mercredi 28 juin 2023. Si d'ici là, je suis encore là, bah écoute, non mais c'est bon, à un moment, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer en 3 mois, mais quoi qu'il en soit, que ça merde ou pas, que ça réussisse ou que ça merde, je ne lâche pas. Je te prendrai quand même, peu importe ce qui se passe, parce que je me suis engagée, parce que ça me fait plaisir voilà, de faire le point, parce que je le répète, je suis un humain, je suis pas un robot, et que peut-être que ça se passera pas aussi bien ces 3 mois. C'est bien d'avoir un cheminement complet sur tout ça, mais je te proposerai dans cette deuxième vidéo une journée type dans mon assiette, voilà. Après, les aliments, les légumes sont d'ailleurs différents, mais je te proposerai quand même ça, là maintenant que j'ai pris la méthode bien en main. Pour finir, je vous dirai merci. Pourquoi merci? Parce que cette décision de vous proposer tous les 3 mois, c'était très difficile quand tu vlogs toutes les semaines et que tu es dans cette perte de poids, donc qui fait partie de ton quotidien tous les jours, avec une soupape le samedi où je n'ouvre pas l'appli. C'est très compliqué de ne rien partager avec vous qui soit de cet ordre. Alors il y a eu quelques petits lâcher-prise de temps en temps, mais c'est vrai que je voulais quand même réserver, je vous ai promis ces bilans-là, je voulais quand même réserver les grandes lignes à ce bilan-là. Mais c'est pas facile, c'est pas facile quand tu fais du vlog, mais je voulais vous dire merci parce que cette décision de partager avec vous ces bilans, toujours pour être dans une certaine vérité, moi ça m'aide, ça m'encourage, parce que, non pas que je vous doive quoi que ce soit, mais c'est un engagement, tu vois, il y a une sorte de bizarre de respect. Je vous ai proposé d'être là pour accueillir ces vidéos, sans comprendre vraiment pourquoi, mais ça m'encourage. Donc, merci. Alors on dit merci aux gens quand on n'a plus besoin d'eux, mais restez là, hein, parce que moi j'ai un petit peu besoin encore un petit peu de vous. Restez, on est bien. Nya. Moi dans cette histoire, je me dis que je pars d'un poids très très haut, très très élevé. Et que peut-être que vous partez d'un poids un peu plus bas. Je ne quantifie pas le mal-être. Il y a des personnes qui peuvent être à 80 kg et qui vivent plus mal que moi. Ça a été dur, j'ai pris une belle pelletée, un bon aller-retour. Mais je ne peux pas dire que je suis hyper malheureuse. Voilà, j'ai pris un bon uppercut dans la tronche le 1er janvier, quand il y a la prise de conscience, donc l'état des lieux. Mais voilà, je ne suis pas en train de me lamenter au quotidien. Je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. Maintenant, la machine est en marche. Mais si ça peut, ne serait-ce que pas aider, parce que je ne suis pas professionnelle ou quoi, mais ne serait-ce que me motiver. Je sais à quel point la motivation, elle est importante. Si ça peut ne serait-ce que motiver, de se dire, attends, elle est là. Et bah moi, finalement, il y a un peu moins. Elle y arrive. Alors, c'est pas énorme, c'est pas du moins 20 kg sur 3 mois, mais elle y arrive. Et je me fais pas violence alimentairement. Il faut le savoir que je mange plutôt très correctement. Donc on n'est pas dans une restriction de ouf. Au début, si, il y a le choc, le choc du corps. Quand tu manges pour l'équivalent de 3 personnes en une journée et que d'un coup tu manges à nouveau pour une personne, c'est vrai que tu es un peu secoué. Mais maintenant, je mange. C'est-à-dire que j'ai pas faim entre les repas. J'ai même le droit à une collation que je ne prends pas parce que j'ai pas faim. Je vais pas me collationner pour me collationner et je garde mes points pour mes vrais repas. Mais si ça peut encourager quelqu'un à se dire, allez hop, on y va, en route pour l'aventure, et pas forcément avec What Watchers, hein. Moi je t'ai dit, j'ai rien à te vendre, hein, avec une méthode où tu te sentiras bien, mais si ça peut faire un petit déclic de motivation, de se dire, allez, on va y arriver, bah écoute, c'est fait pour ça, voilà, il n'y a rien à vendre, il n'y a pas de professionnel là-dedans, je suis pas médecin, je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire ou pas rien, j'ai aucun conseil là-dessus. Je partage juste ce que je vis, ce que je ressens, les émotions, comment je les vis. C'est applicable seulement à moi, mais si ça peut ne serait-ce que motiver une personne, bah écoute, on est bon, on est très très bien. Voilà la YouTube World. Avec cette vidéo, je clôt officiellement ce premier trimestre. Je clôt officiellement ce premier cycle et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Ouverture d'un second cycle, on repart pour 3 mois avec du sport en plus. Je me suis fixé 2 séances par semaine, peut-être 3, et pourquoi pas, vu que je vais faire avec
les séances avec Grow with Joe, que j'ai partagé dans le journal de ces derniers temps là. Je vais faire le sport, alors peut-être que comme elle m'a bien attrapée, peut-être que je peux me surprendre à avoir envie de faire plusieurs séances, sachant que quand je te dis je me fais une séance, elle a des vidéos d'à peu près un quart d'heure, donc je pense par séance qu'il y aura 2. L'autre coup j'ai fait 3, j'ai enquillé 3 séances, donc à voir. En tout cas, une fois encore, je suis pas dans le combat. Je suis pas dans l'auto-combat à me dire est-ce que c'est moi ou c'est moi qui vais avoir la plus grosse. Je fais ce que je peux comme je peux, avec mes limites pour l'instant que mon corps me laisse encore. Savoir que quand même, oui, ça, faut quand même, c'est aussi un ressenti, c'est que c'est 11,3 kg perdus. Par exemple, hier, je suis allée faire beaucoup de marches, parce que je porte ma montre la journée. Je suis allée faire beaucoup de marches hier, et je le sens. J'ai moins mal au dos, j'ai récupéré quand même pas mal de cardio, au genou, je le sens. Et je sens que plus globalement, toutes ces douleurs un peu diffuses que j'avais, ça va beaucoup mieux. Donc, alors est-ce que c'est là-haut et le fait d'avoir perdu du poids, est-ce que c'est là-dedans que ça se passe? Je ne sais pas, mais en tout cas, physiquement, je constate quand même que il y a des choses qui restent encore. Si je monte une côte comme ça, je suis un goré arrivé en haut, hein. Mais progressivement, je sens qu'il y a des choses qui sont un peu plus faciles. Voilà. On fera un vrai point de tout ça, je pense, dans 3 mois. On aura 6 mois de recul et je pense que là, il y aura pas mal de choses. Sur lesquelles je pourrais vraiment faire un vrai point. Là, 3 mois, c'est encore un peu jeune. Voilà, je vais vous laisser là parce que sinon, dans 1 heure, je suis encore là. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Et puis merci. Merci d'être là et merci du soutien, même si pour des raisons que maintenant vous savez, je n'active pas les commentaires. Mais mine de rien, je vous sais là, je vous vois là. Et ça encourage, tout simplement. Ça vaut tous les compliments, tu vois, pour moi. De vous savoir là, ça vaut un compliment. T'es plus épanouie, t'es plus lumineuse, t'es plus radieuse. Ça remplace aisément. Des bisous.